Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, notre invitée, elle s'appelle Madame Julie Deslauriers. Peut-être que vous ne la connaissez point. Vous avez entièrement raison puisqu'elle est toute nouvelle du côté de l'organisme Au Rivage, anciennement l'unité Don-Rémy. Et j'ai nommé Madame Julie Deslauriers. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci, merci de voir. Oui, qui dit nouveau? Ben moi, je vais m'adapter à vous, puis je veux vraiment, comme mes téléspectateurs, apprendre à mieux vous connaître. Vous venez d'où? De quelle région? Je me suis promenée un petit peu partout au Québec, là. Originellement, je viens de Montréal, mais après ça, la Naudière, Montréal, après la région de Chaudière-Appalaches. Oui. Donc, d'Israélie, les environs. Bon, toujours dans le même métier? Je me suis promenée un petit peu à travers j'ai été intervenante sociale pendant 5 à 6 ans, je crois. Ça touche plus 6 ans. Ouais. Puis ensuite, j'ai été travailleuse autonome, j'ai été coordonnatrice, directrice de certains organismes. Et puis voilà que je retourne à l'intervention. Puis en tant que directrice pour Au Rivage, donc l'organisme anciennement unité Don-Rémy Plessisville. Et pour quelle raison vous avez décidé de venir ici, là, du côté de Plessisville? Est-ce que c'est par choix ou... J'étais pas très loin. En fait, j'étais à Saint-Joseph-de-Courrèmes. C'est quand même 30 minutes d'ici, à la base. Et en fait, c'est surtout de retourner, en fait, à mes premiers amours. Oui. Je faisais ça comme ça. Parce que c'est sûr que le fait de travailler en lien avec la relation d'aide, ça me manquait. Donc là, c'est plus des tâches administratives que j'ai à faire, mais la cause est là. C'est ça, notre mission, c'est vraiment d'être en relation d'aide avec les individus. Donc, c'est ce qui m'a appelée, dans le fond. Et j'aime ça vous recevoir en entrevue aujourd'hui pour une bonne raison, c'est que le temps des fêtes approche. Et souvent, on a toujours à lutter contre les dépendances. Et puis, au mois de décembre ou même pendant la COVID, je sais, vous allez confirmer, est-ce que on arrête de lutter contre les dépendances et puis comme on dit, on abandonne des fois, puis on lâche le gouvernail. Donc, parlez-moi un peu de cette situation-là, là, parce que le temps des fêtes s'en vient, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce qu'il y a un marché, finalement, ici, du côté de Plessisville, des gens qui ont besoin d'aide? Écoutez, c'est sûr qu'il y en a toujours. En ce moment, les statistiques démontrent qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont appelés à consommer davantage, que ce soit alcool, drogue. Ça peut être la cyberdépendance aussi. Le jeu qui est plus en ligne actuellement, c'est moins les machines qui sont dans le truc vidéo dans les bars, là, c'est possible. Mais en fait, c'est ça, c'est que là, la période est anxiogène, hein? C'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup. Donc, ça pousse les gens à se trouver une porte de sortie pour un exutoire. Être moins stressé, moins anxieux, des choses comme ça. Comme on dit, c'est une béquille, hein? C'est une façon c'est un moyen pour calmer une problématique, une émotion, hein? Souvent, c'est ça. Hein? Fait oui, malheureusement, en ce moment, on voit que c'est la bouée de sauvetage la fausse bouée de sauvetage, on peut dire, est souvent portée à être la consommation. Parce qu'il y en a des cas, là, comme on dit, l'alcool, les drogues. On n'a qu'à écouter la chronique policière et puis on sait qu'il y a vraiment une problématique. Là, ça m'amène à vous poser aussi cette question-là. Finalement, c'est quoi votre mission, là? C'est quoi? C'est les gens qui se déplacent chez vous? Ça se passe comment en pandémie? C'est par appel? C'est quoi? Notre mission, c'est vraiment, dans le fond, la prévention des dépendances et la promotion des saines habitudes de vie sur 2 territoires, la MRC de l'Érable et la MRC d'Arthabasca. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'en temps de pandémie, on a beaucoup des gens qui appellent. C'est beaucoup des appels, des suivis téléphoniques, tout ça, mais on a le milieu de vie qui est ouvert, puis on a de l'accompagnement individuel. Donc, les gens qui peuvent venir sur place. Ça peut se faire au téléphone aussi, mais on a une salle qui est vouée à des rencontres
en présentiel. C'est ça, quand vous dites milieu de vie, on parle de vos locaux, là. On peut venir prendre un café, juste de façon parler, de jaser, venir faire du dessin, venir rencontrer un intervenant, puis parler. On est là pour briser cet isolement-là, mais dans de façon... Même, supposons une personne qui s'ennuie pendant le temps des fêtes, elle se sent isolée, plutôt que de faire une gaffe, elle est mieux d'appeler. C'est ça. Puis en plus, on va offrir quand même le service téléphonique pendant le temps des fêtes. Oui. Peut-être pas les jours fériés, là. Mais sinon, ça va être quand même possible d'appeler pour... dans le fond, des fois, c'est juste de parler. Puis les gens... je ne suis pas prêt à faire des changements, mais c'est déjà juste d'avoir cette idée-là, puis d'en parler. C'était déjà un premier pas. C'est pas de dire, OK, je suis décidée, je veux devenir abstinent, je veux arrêter, je veux aller en thérapie, ou je veux... Des fois, c'est juste de réduire, c'est juste aussi, dans un premier temps, d'en parler. Et est-ce que les familles sont également invitées ou c'est seulement la personne qui vit? Les personnes qui vivent la situation sont, en fait, là, les collatéraux, si on peut dire. Oui, c'est ça, les collatéraux, c'est ça. Ils peuvent appeler aussi. Là, bon, c'est ça, je me demandais. On peut référer davantage à des organismes là, qui vont plus accompagner les personnes qui accompagnent. Mais comme Al-Anon, par exemple, on peut référer, mais nous, on ne va pas fermer la porte aux gens qui appellent. Là. Mais c'est sûr qu'on est là aussi pour faire de la référence avec d'autres organismes qui vont cibler davantage nos besoins. Et avec votre arrivée, on va en parler parce que même les locaux ont changé. Vous avez rénové, changé le mobilier. C'est quoi? On fait un grand ménage? C'est quoi? Vas-y. Comme c'est ça, quand on était hors onde, on parlait de ça, au niveau de ce qui a été fait déjà avant mon arrivée. Il y avait ma collègue qui était là, qui est toujours là, Caroline Dupré, qui est intervenante là, aussi. Elle avait déjà fait une grande partie de ménage et tout ça. Mais là, une fois arrivé, là, on a acheté le mobilier, on a finalisé la peinture, tout ça. Fait que ça a vraiment changé vraiment beaucoup, puis c'est accueillant, là, maintenant, je trouve, davantage, là. C'est sûr que ça l'était avant aussi, là, par rapport au fait que c'est les gens qui sont sur place aussi qui font beaucoup l'accueil, qui font beaucoup que c'est accueillant ou pas, mais là, avec les lieux encore plus sympathiques et esthétiquement jolis, là, ça change, là, ça fait une différence. Oui, puis au niveau de l'équipe, tout a changé, aussi. C'est ça, c'est ça, les êtres humains, là. Je parle de ça, là. OK. Mais vous avez quand même un genre de CA aussi, au-dessus de vous, c'est ça, comment ça? Il y a un conseil, c'est ça. Des gens super impliqués, très dévoués, qui ont été là justement dans toute la période de restructuration, qui ont soutenu l'organisme, qui sont encore là, évidemment. Donc, ça nous appuie aussi en tant que bénévoles dans le CA, mais tu sais, à faire des travaux, à faire des commissions, ils sont super dévoués. Bon. Alors, juste avant, parce qu'il ne reste que 2 minutes, là, puis là, je voulais parler aussi de la COVID. Qu'est-ce que vous avez fait en temps de COVID, là, pour les gens? Bien, pour les gens, c'est sûr que là, nous, en ce moment, vu qu'on a annoncé la réouverture du service, là, c'est sûr qu'on était toujours, le service téléphonique était toujours actif et tout ça, mais là, en ce moment, c'est vraiment de faire connaître nos services. Alors, on va développer aussi avec les entreprises, là, à partir de janvier, on va faire des approches avec les entreprises pour savoir comment on peut aider davantage aussi, les programmes qu'on peut mettre en place et tout ça. Mais je vous dirais que là, on a un milieu de vie qui permet d'accueillir les gens parce qu'on a des petites tables dispo qui distancient les gens. Et c'est beaucoup, dans le fond, en ce moment, de faire connaître notre existence auprès des gens, puis que les gens ne soient pas gênés d'appeler. Ben, c'est ça, oui. Qu'ils ne se sentent pas comme « Ah, j'ai vraiment un problème ». Déjà, si on sent qu'on n'est pas bien avec la façon qu'on consomme, mais c'est un premier pas de dire, ben peut-être que je peux
amorcer des changements. Puis c'est selon les besoins de chaque personne. Et dans la lecture que j'ai faite sur l'organisme Haut Rivage, maintenant on appelle ça comme ça, je me suis aperçue qu'on disait on est accueilli, mais dans le non-jugement. Je pense que ça, c'est important aussi. Hein, oui, ça? Absolument, absolument. Exact. Parce qu'on a tous, tu sais, les dépendances, c'est soit nous, soit un proche. C'est tellement une problématique qui est vaste, là, tu sais, puis qui touche tout le monde, tu sais. Fait que nous, on n'est pas là pour juger la situation des gens, pourquoi ils consomment, de quelle façon. C'est vraiment l'accueil là, qui est important pour nous. Et là, on doit conclure. Donc, je vais vous laisser peut-être une pensée ou une réflexion pour la période du temps des fêtes pour les gens qui ont certaines dépendances, qui écoutent puis qui n'osent pas appeler aussi. Alors, je vous laisse aller en guise de conclusion. En fait, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que on n'est pas seul. On n'est pas seul. On a des gens autour de nous qui peuvent nous appuyer. Que ce soit notre famille, que ce soit nous en tant qu'intervenants. On peut accompagner, c'est ça, notre rôle, c'est d'accompagner selon chaque personne, selon son cheminement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Julie Deslauriers. Alors, vous venez d'entendre la nouvelle directrice donc, de l'organisme Haut Rivage. Alors, servez-vous de ce service si vous en avez aussi réellement besoin. Comme on dit, hein, quelquefois, ça peut faire du bien, même sur le long terme ou le court terme. Alors, voilà pour cette entrevue. Maintenant, poursuivons l'émission Érable en bref.